J'ai en charge en fait la transformation digitale de l'entreprise Enedis pour l'écosystème de l'Île-de-France. Enedis, c'est l'ancien ERDF, donc 38 000 salariés en charge de la distribution de l'électricité sur une quasi-totalité du territoire français. C'est avant tout pour nous un lieu d'inspiration sur d'autres façons de travailler, d'inspiration sur le fait que l'ensemble de l'environnement économique évolue très très rapidement actuellement. Des nouveaux business apparaissent, beaucoup, plutôt quelques-uns sont liés avec le marché de l'énergie. Et en fait, nous, on suit la double transformation actuelle de la société, à la fois digitale et à la fois énergétique, même si la transition énergétique, puis on le verra dans notre échange, est quelque chose qui est beaucoup plus lent du fait du coût du hardware à installer pour qu'il y ait un réel changement de comportement. Alors on a une stratégie vis-à-vis des startups qui est multiforme, donc par des mécanismes de concours nationaux, par des mécanismes d'open innovation, ou voire même d'innovation participative. On va tenter de résoudre nos problèmes internes, d'améliorer la productivité et en même temps d'accompagner des startups à inventer de nouveaux modèles qui nous seraient utiles. Par exemple, j'ai en tête une des startups qui a gagné l'un des prix d'Enedis l'an dernier. Moi je peux la citer peut-être, qui s'appelle DCBrain, qui a conçu une gestion de données. C'est une entreprise qui se positionne sur le big data, qui a conçu une gestion de données qui est calquée sur les mécanismes électriques. Et il s'avère que ça nous est utile, et ça nous est utile aussi, et ça nous sera utile pour être capable de mieux prédire l'évolution des systèmes électriques en France et de mieux les gérer. Donc on a à la fois une alliance pour l'interne pour améliorer la productivité et en même temps un soutien et un suivi finalement de ces startups qui sont dans un écosystème autour de l'énergie ou autour de la maintenance prédictive ou autour du relationnel client, bien sûr dans le domaine de l'énergie. Alors si je sors du champ strictement technique, notre champ finalement le plus historique, dans notre relation aux grands comptes, dans notre relation souvent aux entreprises qui ont plusieurs sites, voire un très très grand nombre de sites en France, on a toujours eu une grande difficulté à être en contact avec eux, puisque finalement on est en contact avec Enedis quand il y a un problème de réseau et pas au quotidien. Et on sait qu'en moyenne, on a des contacts avec des clients des fois tous les 10 ans ou tous les 15 ans. Et donc il y a une start-up qui nous a proposé par exemple de créer des réseaux sociaux privés, donc sur une thématique, pour fédérer l'ensemble des acteurs des grands comptes, c'est-à-dire dans une même entreprise, il y a peut-être 10 personnes différentes qui ont de près ou de loin un contact avec la distribution d'électricité pour, leur faire de la pédagogie, c'est-à-dire leur expliquer ce que c'est que le réseau électrique, deux, les aider à identifier quelles sont les bonnes personnes en cas de crise. Et c'est des technologies finalement qui viennent du point de vue de la start-up, d'un monde qui n'avait rien à voir avec le nôtre, qui était le monde des médias. C'est des entreprises qui ont développé des compétences pour fédérer un plus grand nombre pour augmenter la taille de l'auditoire d'un magazine. Et en fait, on essaie d'utiliser les mêmes types de stratégies, à plus petite échelle bien sûr, pour améliorer la satisfaction des grands comptes dans le relationnel très distendu qu'ils ont avec nous, sur le relationnel qu'ils n'ont que de temps en temps. Ça nous a obéi aussi à changer complètement notre modèle. L'entreprise s'appelle Appalache. On est directement passé dans le faire, donc on a directement commencé avec des grands comptes, 5 grands comptes qui étaient volontaires, et en 6 mois, 8 mois, le nombre de grands comptes ne cesse d'augmenter. Donc ça les intéresse, c'est utile, c'est relayé par des relations physiques, c'est-à-dire par un point une fois par an, et on s'aperçoit que finalement plus on fait du digital, plus on voit les gens physiquement. Mais au moins quand on les voit, ils ont des questions, et des questions de plus en plus pointues. Et du coup, c'est plutôt un beau succès que l'on va bientôt généraliser en fait, sur l'ensemble du territoire. Curieusement, ou par effet d'aubaine, ou par intérêt, ou je ne sais pas, mais le Chief Digital Officer d'Enedis est en même temps le directeur de l'international. Et donc en réalité, l'évolution du business model finalement de la distribution d'électricité, qui est plutôt un sujet européen, est étudié par le même grand patron de l'entreprise sur le volet relationnel à Bruxelles, sur le volet relationnel international et sur le volet digital.
Ce qui fait qu'on a toute une stratégie autour du digital, autour de l'open data, qui est parfaitement comparée, benchmarkée avec ce que font nos homologues distributeurs allemands, belges ou anglais. Le problème de la notion de rupture, d'abord ça dépend dans quel sens on l'entend. Linky, c'est 10 ans, les échelles de temps sur Linky et les échelles de volume sont tellement colossaux que vraisemblablement Linky sera une rupture, c'est-à-dire en termes d'usage pour le client, il va bien se passer quelque chose et toutes les personnes qui sont petit à petit connectées à Linky commencent à avoir des possibilités d'accéder à leur courbe d'énergie, mais les services n'ont pas encore été développés par les fournisseurs, l'usage à long terme n'est pas encore travaillé, donc on vit une rupture. Mais finalement, et de plus en plus de startups nous le disent, Linky c'est le premier objet connecté industriel. Et là on touche à des logiques industrielles que l'on n'a pas dans beaucoup d'endroits sur le terme d'objets connectés. Comment gérer un parc de 35 millions d'objets connectés, comment le sécuriser, comment le maintenir. Et donc c'est toutes ces problématiques que finalement Linky a adressées très tôt et a du coup organisé, avant qu'on en parle, un changement de monde de l'énergie. Il y a un potentiel qui est extraordinaire. Alors, toujours sur le contact et les startups un petit peu innovantes, par exemple, à titre personnel, ce qui m'a fait réagir, c'est quand une startup m'a dit est-ce que vous seriez prêt à connecter Linky avec ma montre? Donc là, on est dans des champs de possibles que l'on n'a absolument pas pensé. Et finalement, les équipes d'Enedis actuellement réfléchissent à comment Linky va pouvoir s'interfacer, c'est-à-dire va à la fois résoudre son problème de récupération des données en très grande quantité avec les logiques de sécurité, de qualité des données, et ensuite permettre à d'autres acteurs d'offrir des services qui embarqueront les courbes de charge de Linky, comme ils embarquent le pouls, les rythmes cardiaques ou la température d'un bâtiment. Donc puisque le thème de rencontre est autour finalement de l'océan bleu, et là il y a un formidable champ, un formidable océan. Il faut encore que les gens le caractérisent, le définissent et trouvent réellement quel business ils vont pouvoir développer. Mais nous on apporte finalement un des objets emblématiques à grande échelle pour permettre cela.